troisième chose qu'il va faire, il va être ton secours. Il sera ton secours. J'ai gardé le meilleur pour la fin ce matin. Je veux dire à quelqu'un dans cette salle que le Papa Céleste va te secourir. Je ne le connais pas, j'ai certains visages que je connais, mais je ne connais pas tout le monde ici aujourd'hui. Mais je sais, c'est obligatoire, c'est la loi du nombre. Dans une foule comme ici ce matin, c'est assuré qu'il y a des gens qui ont besoin d'être secourus. En plus, quand je regarde certaines personnes, je vois sur vos visages la détresse. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous ce matin. Peu importe la détresse actuelle de votre vie, il va te secourir. Dieu va te secourir. Et puisqu'il va te secourir, ton avenir est assuré. Psaume 34, verset 17, ça dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Le psaume 46, verset 1, il dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Une des choses que ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent un peu plus qui je suis et qui ont déjà entendu mes messages, Pasteur José, une des choses que j'aime faire, c'est de faire des déclarations choc. En fait, ce sont des déclarations extrêmement profondes. Ça demande des années de réflexion. Souvent, quand je fais ces déclarations-là, c'est pas tout le monde qui comprend parce que c'est vraiment, ça demande... Mais c'est pas grave, est-ce que je peux le faire quand même? Il y a des personnes qui vont dire, je comprends pas ce qu'il veut dire, mais si au moins 2 ou 3 personnes peuvent comprendre, ça vaut la peine de faire cette déclaration choc. C'est vraiment, Victorine, c'est du lourd. T'es prête? Le meilleur moment pour être secouru, c'est quand tu as besoin de secours. C'est fort, hein? C'est fort. C'est du lourd. Le meilleur moment pour être secouru, c'est quand tu as besoin de secours. Mais pourquoi je prends un instant pour dire ceci? Vous allez comprendre. C'est que quand tu parles du secours de Dieu, il y a des gens dans la salle, c'est là qui vont mettre la switch à off. C'est des gens qui vont dire « Ah ben là, ça ne me concerne pas, tout ça. » Pourquoi? Parce qu'en ce moment, gloire, tant mieux, vous n'avez pas besoin d'être secouru. Le compte bancaire est plein, vous êtes en top santé, vous avez un emploi merveilleux, des enfants merveilleux, votre époux vous aime, tout marche. Donc, OK, c'est vrai, Luc, ce que tu prêches, mais ça ne me concerne pas. Mais attention! Dans 6 mois, dans 1 mois, dans 5 ans, quand tout à coup, il y a des gens dans 5 ans qui vont dire « Ah, je comprends ce que Luc Dumont voulait dire en 2024. » Le meilleur moment pour être secouru, c'est quand tu as besoin de secours. Et certains d'entre nous, c'est aujourd'hui, il faut qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, et il va le faire aujourd'hui. Et d'autres personnes, c'est dans 3 ans, mais ton avenir est assuré, parce que dans 3 ans, quand tu auras besoin, il va être là. Il y a quelques années, je suis allé avec une équipe, on est allé dans les montagnes de l'Himalaya, au camp de base de l'Everest, à 5600 mètres d'altitude. Je vous assure que ce n'est pas confortable. Et avant de partir, on doit obligatoirement prendre une assurance hélicoptère. C'est-à-dire que ça coûte 500 $ pour quelque chose qui probablement n'arrivera pas. C'est 500 $ pour une assurance pour que quand tu vas être en haut et si ça va mal, un hélicoptère va venir te chercher pour te redescendre. Parce que quand tu as le mal des montagnes, ça arrive très souvent en altitude, la seule façon, c'est de redescendre. Mais tu es malade, tu ne peux pas redescendre, donc tu as besoin de secours. Et à partir de 3500, 4000 mètres, tu es en manque d'oxygène. Donc les hélicoptères ne vont pas à 5000 mètres, à moins qu'il y ait une urgence, et les pilotes ont des masques à oxygène, parce que s'ils enlèvent leur masque, eux, nous, on s'est acclimatés pendant des jours, mais eux, s'ils partent d'en bas, Katmandou, et ils vont à 5000 mètres, et qu'ils n'ont pas de masque, ils enlèvent leur masque, ils perdent connaissance. Donc, il n'y a pas, dans le paysage de l'Himalaya, quand tu es à 5000 mètres, je t'assure, tu ne vois pas d'hélicoptères se promener, il n'y a pas de voyages de touristes qui font des tours d'hélicoptère, il n'y a pas d'hélicoptère. Tu payes 500 $,
au cas où. Eh bien, à 5400 mètres, on a un gars dans notre équipe qui est tombé extrêmement malade. Mal des montagnes, terrible. Et il y avait un médecin avec nous qui a dit, il faut le descendre, il ne passera pas la nuit s'il reste ici avec nous. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On sort le téléphone satellite et on appelle les secours. Et dans les heures qui ont suivi, on voit l'hélicoptère. Habituellement, il n'y a pas d'hélicoptère. Mais là, on a besoin d'hélicoptère. Et tout à coup, il y a un hélicoptère. On a sauvé, on l'a redescendu. C'est exactement comment Dieu opère. C'est pour ça que ton avenir est assuré. C'est que tu peux te lancer dans ce qu'il t'appelle. Tu peux poursuivre ce qu'il te demande de faire. Tu peux aller là où il veut que tu sois. Tu peux démarrer le projet qu'il te demande. Parce qu'en ce moment, ça va bien. Mais s'il y a besoin de secours dans 6 mois, dans 3 mois, dans 5 ans, peu importe quand, tout à coup, il va déployer les secours nécessaires pour te secourir dans ton avenir. C'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça que ton avenir est assuré. Et qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont en détresse dans le présent? Que se passe-t-il dans la tête de quelqu'un qui est en détresse? La plupart du temps, pour la majorité des gens, quand on vit une détresse, les premières pensées qui nous viennent, c'est mon avenir. Tu perds ton emploi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses, l'année passée, c'était super l'achat que j'ai fait? Non. Quand tu perds ton emploi, le loyer le prochain mois, l'école des enfants en septembre, comment je vais payer mon hypothèque? Tout de suite, tu penses à ton avenir. Une maladie, qu'est-ce qui va m'arriver? Une déchirure, tu penses tout le temps à ton avenir et tu te mets à paniquer pour ton avenir à cause d'une détresse. Et c'est pour ça, ce matin, qu'il y a des gens dans cette salle que vous êtes terrifiés en ce moment pour votre futur, pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de votre famille, pour l'avenir de votre business, même pour l'avenir de ton ministère, à cause d'une détresse actuelle. Mais puisque tu es dans la détresse, et lui, il veut assurer ton avenir, il va intervenir dans ta détresse. Alors ce matin, peu importe ce que vous vivez, Dieu va vous secourir. Il ne laissera jamais tomber un de ses enfants. Jamais. Je le dis encore une fois, il ne laissera jamais tomber l'un de ses enfants. Et même si son enfant, écoutez bien ceci, c'est puissant, même si son enfant est dans la détresse par sa faute, est-ce qu'il y a des gens qui savent que parfois il y a certaines détresses que ce n'est pas notre faute? Mais il y a certaines détresses auraient pu être évitées. Mais on est dedans maintenant. Même si on est dans la détresse par notre faute, la miséricorde de Papa Céleste dure toujours, sa grâce est infinie et il va aller nous chercher là où nous sommes. Récemment, je parlais avec mon père et toutes sortes d'histoires d'enfance, tout ça. Et il m'a rappelé un souvenir quand j'étais enfant, les gens qui sont au Québec depuis 2, 3, 4, 5 ans et qui ont vécu l'hiver au Québec dans les 2, 3, 4, 5 ans, je suis désolé, mais c'est pas ça un vrai hiver. Même si pour certains, c'est l'apocalypse, c'est pas. Les hivers, quand j'étais enfant, Dieu est bon pour toi, il ne t'a pas amené à cette époque-là. Les hivers, quand j'étais enfant, c'était la vraie affaire. Aujourd'hui, il annonce 3 cm de neige, puis c'est que ça qu'on voit dans les médias. Tout le monde est sur Météo Média, qu'est-ce qui va 3 cm? Finalement, il tombe 1,5 cm en pluie et tout, il bloque. À l'époque, c'était 30, 40, moins 25, c'était vraiment ça. Et donc, il y avait eu une méga tempête de neige. Et moi, ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, c'était des tunnels dans la neige. Dans la cour de la maison, je creusais des tunnels, je me faisais des tunnels. Et mon père, à chaque fois, il dit « Luc, j'aime pas ça que tu fais ça. C'est dangereux. » Et là, c'était vraiment un genre de neige folle. On appelle ça de la neige folle. C'est de la neige qui n'est pas collante, tout ça. Et « Papa, je veux faire un tunnel. » « Non. »« Papa, je veux faire un tunnel. » « Non. »« Papa, je veux faire un tunnel. » « Non. »« Luc, je vais faire un tunnel quand même. » Je sais que ça ne parle pas à personne. J'ai jamais personne qui a déjà fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire ici. Mais moi, c'était comme ça.
Donc, je vais dans la cour et je commence à creuser un tunnel qui descend. Je creuse. À un moment donné, mes pieds sont plus dehors. Je suis dans le tunnel, je creuse. Là, je suis dans comment on appelle ça? Spéologue, là, ceux qui font des cavernes, tout ça. J'étais dans mon univers. Et tout à coup, ça avance plus, ça recule plus. Dans le manuel d'instruction, ils disent ne pas paniquer. Ça avance plus, et je suis en descente comme ça. Je suis plus capable. Et là, mes bras sont pris, ça avance plus, ça recule plus. Et ma sœur était quelque part dans la cour. Et là, j'ai envoyé un signal de détresse. Avec mes pieds, j'ai basculé la neige, sauf que ça a eu un effet d'effondrement. Toute la neige s'est effondrée sur moi. Je ne peux plus respirer, je ne peux plus bouger. Je vous assure, je suis un enfant, une détresse démesurée à ce moment-là. Et tout à coup, je ne sais pas combien de temps s'est passé, tout ça, tout à coup, je sens des mains me capturer les chevilles et j'ai comme volé dans les airs. Et je suis sorti de la neige. Et j'oublierai jamais cette image. Mon père, en T-shirt, il fait moins 20, en T-shirt, les pantoufles rouges dans la neige blanche. Mon père m'a sorti et là, il m'a pris dans ses bras, il m'a emmené dans la maison. C'est de la faute de qui, ce qui est arrivé? Donc, quand ma soeur est allée voir, « Papa, Luc est enterré. » C'est son problème, j'avais dit qu'il s'arrange. Non! Mon fils est dans la détresse. On sort. C'est exactement ce que Papa Céleste va faire pour toi ce matin, aujourd'hui. Il va te sortir de la situation. Il va intervenir. Il va activer le surnaturel. Il va faire un miracle. Il va guérir. Il va ouvrir les écluses des cieux. Il va ouvrir une porte. Il va te débloquer. Il va t'aider. Il va te consoler. Il va envoyer quelqu'un. Il va faire quelque chose. Il va te sortir de la détresse au nom de Jésus. C'est ça qu'il fait. Alléluia. Ton avenir est assuré. Tu ne vas pas mourir sous la neige. Aujourd'hui, je suis dans l'avenir. Ça ne s'est pas terminé sous la neige. J'avais un avenir et mon papa m'a sorti pour que je puisse accomplir mon avenir. Et c'est ce qui va vous arriver ce matin. Quelqu'un dit Amen.